Je voudrais qu'on rejoigne en duplex Pascal Popelin. Bonsoir, vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous êtes un proche du Premier ministre Manuel Valls. J'imagine que vous avez entendu les propos du chef de l'État à propos d'Emmanuel Macron. Il a refixé les règles, solidarité gouvernementale, l'esprit d'équipe, etc. Mais il n'a pas tranché. Et ce soir, Emmanuel Macron est toujours ministre. Donc j'en conclus qu'Emmanuel Macron n'a pas franchi la ligne jaune. Vous imaginiez que le président de la République allait congédier son ministre de l'économie à l'occasion d'une interview du 14 juillet? Non, sérieusement, il a rappelé deux principes qui sont, de mon point de vue, essentiels lorsqu'on fait d'une manière générale de la politique et singulièrement quand on est au gouvernement. Le premier de ces principes, c'est la cohérence et le deuxième, c'est la loyauté. Ça n'a pas l'air d'être totalement l'avis de Manuel Valls. Justement, hier, le Premier ministre a tenu des propos extrêmement rudes contre son ministre de l'économie, en disant qu'il avait cédé aux sirènes du populisme, en rappelant qu'on ne pouvait pas critiquer le système alors qu'on était soi-même un pur produit de ce système. Ces deux-là peuvent cohabiter dans le même gouvernement, Manuel Valls et Emmanuel Macron ? Mais il ne s'agit pas de cohabitation. Il y a un gouvernement, il y a un président de la République qui nomme un Premier ministre, qui est chef d'un gouvernement. Je crois que ce matin, le ministre de la Défense a utilisé la métaphore du football pour dire qu'il y avait un sélectionneur et un capitaine dans l'équipe et que ce n'était pas un trio. Alors je reviens sur les propos du chef de l'État à la mi-journée. Un chef de l'État qui a tenté d'éteindre un certain nombre de polémiques, celle concernant Emmanuel Macron, celle à propos de son coiffeur à l'Élysée, mais surtout un président qui a défendu son bilan. Je vous pose la question très simplement, est-ce que vous aussi, comme nous tous, vous avez entendu un président qui est quasiment déjà en campagne ? Moi je crois que le président de la République a raison de défendre l'action que nous avons menée, lui, le gouvernement, les gouvernements qui se sont succédés, la majorité parlementaire depuis 4 ans, car je pense que jamais on a eu un gouvernement qui faisait autant pour redresser notre économie et que jamais on a eu dans le même temps la perception que nous n'obtenions pas de résultats. Ça fait 4 ans que chaque année, quand nous faisons un budget, les prévisions que nous avons faites sont respectées. Ça n'était jamais arrivé avant. Ça fait 4 ans que non seulement les prévisions sont respectées, mais que nous sommes mieux que les prévisions que nous avons faites. Ça, c'est du jamais vu. Et ça fait 4 ans que, de manière continue, nous réduisons le déficit budgétaire catastrophique que nous avions trouvé lorsque nous sommes arrivés au printemps de l'année 2012. Non mais Pascal Popelin, au-delà de la défense légitime du bilan, heureusement que François Hollande défende son bilan, au-delà de ça, il a pointé les risques de la droite, il a parlé de dislocation sociale possible, le Front National, il a parlé de dislocation nationale. C'est encore une fois des éléments de langage d'un président quasiment en campagne. Si je comprends bien, il est déjà candidat mais il ne peut pas le dire. D'abord, une fois encore sur le fond, il a raison. Il y a un excellent moyen de voir ce que pourrait faire la droite si elle revenait après les échéances de 2017. C'est les textes que la droite vote ou amende au Sénat et qui donnent une idée assez précise de ce qui pourrait attendre les Français si c'était le choix qu'ils faisaient démocratiquement en 2011. Après, qu'un président de la République justifie son action et qu'un président de la République s'inscrive dans la durée, ça me paraît tout à fait conforme à la logique des institutions de la Ve République. Merci Pascal Popelin d'avoir répondu à nos questions.